Ok, on met de l'argent de côté, c'est super. Mais on en fait quoi après? Où est-ce que tout cet argent doit aller? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer un système qui est à la fois simple et super puissant pour y voir beaucoup plus clair. C'est la question que beaucoup se posent, non? On arrive à épargner, mais comment on répartit tout ça? Parce que franchement, mettre de côté, c'est le début. Mais le faire intelligemment, ça change complètement la donne. Et cette citation de Morgan Housel, elle résume tout parfaitement. L'épargne bien répartie est une armure invisible contre les imprévus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vraie force de l'épargne, ce n'est pas juste le montant, c'est la stratégie qu'il y a derrière. Alors justement, le point crucial, c'est d'arrêter de voir son épargne comme une seule grosse tirelire. Non, il faut la voir comme 4 piliers, bien distincts. Et chacun, mais vraiment chacun, a un rôle super spécifique. C'est cette structure qui va créer une vraie forteresse financière. Ok, regardons ça plus près. Voilà la vue d'ensemble du système. On a nos 4 fameux piliers, les dépenses annuelles, la sécurité, la trésorerie et bien sûr l'investissement. L'idée, c'est que chaque pilier est là pour une raison, et en plus, il protège les autres. C'est ça qui est génial. Alors, commençons par le pilier numéro 1, c'est celui des dépenses annuelles. Et franchement, s'il n'y en avait qu'un à construire, ce serait celui-là, c'est la priorité absolue. Il est là pour couvrir toutes les grosses dépenses prévisibles de l'année. Vous savez, les impôts, l'assurance de la voiture, ou même les vacances qu'on a prévues depuis des mois. Ensuite, on a le pilier sécurité. Lui, c'est le gilet pare-balles financier. C'est le matelas, en cas de coup dur, le vrai. Une panne de voiture, un problème de santé, bref, ces imprévus qui peuvent vraiment tout faire dérailler. L'objectif, c'est d'avoir de quoi tenir entre 3 et 6 mois sans stress. Le troisième, c'est le pilier trésorerie. Et celui-là, il est super important pour le moral. Parce qu'épargner, ça ne doit pas être une punition. Ce pilier, il est là pour se faire plaisir, pour profiter de la vie, pour se récompenser de tous ses efforts. Et enfin, le quatrième pilier, celui de l'investissement. Lui, il est tourné vers le futur. C'est l'argent qui va travailler pour construire la richesse et la liberté de demain. On recommande d'y mettre au moins 10% de ses revenus. Et d'ailleurs, pour ce pilier-là en particulier, un plan d'action complet de A à Z, étape par étape, est dispo sur la chaîne. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais voyons comment ça marche dans la vraie vie. On va prendre l'exemple très concret de Sandra. Alors, voici Sandra. Elle a une capacité d'épargne de 600 € par mois et elle décide d'appliquer les recommandations. Au début, elle se dit « Waouh, 10% de mon salaire juste pour investir, ça fait 200 €, c'est pas rien, hein ?» Mais elle comprend vite que c'est un choix qui va lui acheter une tranquillité d'esprit incroyable plus tard. Du coup, voilà comment elle répartit ses 600 € d'épargne chaque mois. Hop, une partie dans chaque pilier. Ça lui permet de créer un plan super équilibré. Elle pense à ses besoins immédiats, à ses plaisirs et en même temps, elle construit son avenir. Donc si on regarde sa répartition finale, ça donne ça. 200 € pour les dépenses annuelles, 200 pour l'investissement, 100 pour la sécurité et 100 pour la trésorerie. Mais attention, et c'est super important de le préciser, ceci, c'est un modèle. L'idée, c'est de s'en inspirer pour créer son propre plan. Ce n'est pas un conseil à suivre aveuglément. L'essentiel, c'est vraiment de l'adapter à sa propre situation. Maintenant, on va parler de la technique qui va faire que ce plan ne va pas juste rester sur le papier, mais qui va fonctionner mois après mois. Le secret, le vrai game changer, c'est l'automatisation. Le but du jeu, c'est d'éliminer complètement l'effort. On ne doit plus avoir à y penser. L'épargne ne doit plus dépendre de notre motivation du mois. Et pour faire ça, c'est super simple. En gros, on met en place des virements automatiques. Idéalement, on se crée des comptes séparés pour chaque pilier et on programme les virements pour le 5 du mois, juste après avoir reçu son salaire. Comme ça, c'est fait. L'argent est mis de côté en priorité avant même qu'on ait le temps de penser à le dépenser ailleurs. Finalement, tout ce système, il n'a qu'un seul but, reprendre le contrôle. C'est de décider ce qu'on fait de son argent, au lieu de le subir. C'est exactement ça l'idée. C'est nous qui sommes le patron. L'argent est un outil, un serviteur. C'est nous qui lui donnons des ordres et qui lui disons exactement où on veut qu'il aille, et pas l'inverse. Alors, pour résumer, si on devait retenir les points essentiels, ce serait quoi? D'abord, priorité absolue aux dépenses annuelles. Ensuite, investir au minimum 10% de ses revenus pour le futur. Bien sûr, adapter tout ça à sa propre sauce, c'est crucial. Et si possible, on construit tous les piliers en même temps. Et le plus important, on automatise tout. Alors, la question finale, c'est prêt à racheter sa liberté? Si cette idée d'utiliser l'investissement pour construire son indépendance vous parle, eh bien montrez-le avec un petit j'aime et surtout, abonnez-vous pour découvrir le plan d'action complet. Et d'ailleurs, si c'est vraiment votre objectif, mettez le mot « liberté » en commentaire juste en dessous.